BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur BTLV. Il y a quelques mois, j'avais eu le plaisir de recevoir Nicolas Fraisse. Vous le connaissez, bien sûr, si vous êtes abonné à BTLV. Cet individu, très sympathique au demeurant, arrive à sortir de son corps le plus naturellement possible. Il est suivi depuis quelques années par Sylvie Détiolaz, qui est une médecin biologiste et qui essaye d'en savoir plus sur ses sorties de corps. Mais il y a des gens qui arrivent à sortir de leur corps et puis il y en a qui sortent de leur corps sans vraiment l'avoir demandé. Et c'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Entre ici et ailleurs, voyage inattendu au-delà de mon corps, un ouvrage que l'on doit à Béatrice Roquin. Bonjour Béatrice. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir sur BTLV. On va évoquer cette sortie de corps inattendue que vous avez tenté de comprendre. Un événement incroyable dans la vie de tout un chacun parce que, bon, déjà tout le monde ne sort pas de son corps, mais quand on sort de son corps, ça bouleverse énormément. Alors, je rappelle ou je signale que vous êtes thérapeute manuel. Ça veut dire quoi d'ailleurs, thérapeute manuel ? Que je travaille avec mes mains. D'accord. Avec la position des mains, c'est ça ? Non, je travaille avec des techniques. D'accord. La fasciathérapie, la réflexologie. Je travaille sur les méridiens, sur les points d'acupuncture et sur les chakras. D'accord. Donc, vous êtes énergéticienne et numérologue. Donc, déjà, cet univers, quand même, du mystère, de l'inexpliqué, était quelque chose qui était légion chez vous. C'est-à-dire que vous n'étiez pas complètement surprise lorsque vous avez fait peut-être cette sortie de corps, ou alors vous l'avez quand même été ? Ah non, c'était extrêmement troublant parce que c'était tout à fait inattendu et involontaire et du coup non préparé. Alors d'ailleurs, moi je savais que ces phénomènes existaient. Ouais. Et j'acceptais ça complètement, mais je n'avais jamais été tentée par ce genre d'expérience, je dois le dire. Et elle est arrivée à mon insu. Je vous expliquerai sans doute que c'était inscrit dans mon cursus d'essentialisation. Il fallait sans doute que je la rencontre un jour, cette sortie de corps. Voilà. Quand vous dites cursus, ça veut dire qu'on a des choses qui sont dans nos chemins de vie, qui sont inscrits comme des rendez-vous peut-être importants. Et parmi ces rendez-vous pour vous, il y avait cette sortie de corps ? Ah oui. Écoutez, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, j'en suis sûre. Je pense que j'ai passé un contrat d'incarnation qui contenait le fait que je devais dans cette vie être à la fois rationnelle, très rationnelle, et aussi attirée par la spiritualité jusqu'à me montrer en train de parler de spiritualité, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, ce que je n'avais jamais fait avant. Et pour ça, il fallait d'abord certainement que ce voyage arrive, et puis qu'un jour j'ai besoin de l'écrire, et puis que je trouve un éditeur, et que je publie, etc. Alors, cette sortie de corps, elle va arriver quand et comment elle se passe ? Alors, cette sortie de corps... D'abord, il faut savoir que j'ai eu une vie professionnelle très rationnelle, dans des métiers extrêmement rationnels, mais que j'avais un jardin secret qui était d'apprendre le fonctionnement du corps et de travailler tout ce qui avait trait au développement personnel et à la spiritualité. Et puis, un peu avant mes 60 ans, d'un seul coup, il m'a paru évident que je devais m'installer comme thérapeute et partager tout ce que je savais sur le corps. Et en effet, c'était justement un acte important de choisir de devenir thérapeute, parce que c'est juste un an après que cette sortie de corps est arrivée et que j'ai fait un voyage interplanétaire merveilleux, mais complètement involontaire, dans des circonstances particulières. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails. Ah bah si, parce qu'on a envie de savoir comment, parce que effectivement... Bon, il y a des gens qui vivent ces sorties de corps lorsqu'ils sont allongés, chez eux, le soir, tranquilles, apaisés, totalement en détente. Comment vous, c'est arrivé ? Dans quelle situation ? Surtout, on a envie de savoir. Alors moi, comme j'étais déjà installée comme thérapeute, mais je voulais trouver une autre salle de soins. J'ai rencontré une thérapeute qui était prête à me louer son espace. Et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, et puis nous avons prévu de faire un échange de pratiques pour nous connaître. Et lorsque j'ai reçu cette séance de psychothérapie,
Eh bien, je me suis laissée entraîner dans un immense choc émotionnel. C'est-à-dire, ce qui est vraiment curieux chez moi, c'est que, en effet, ça n'est pas du tout arrivé, ce voyage. Ni en état de coma, ni sous anesthésie générale, en train d'être opérée, ni lors d'un accident. Mais c'est à la suite d'un immense choc émotionnel. Mais tellement insoutenable que mon corps a dû trouver une sortie. Je pourrais expliquer ça par un vortex qui s'est créé à l'intérieur de moi. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu une ouverture de couleur jaune et mon esprit s'y est enfui. Et ça y est, alors je me suis retrouvée dans un espace très, très apaisant, après ce tourment émotionnel très, très fort, puissant, hein, un très violent choc émotionnel. Mais je vous coupe 2 secondes, Béatrice. Le choc émotionnel, il est arrivé avant la rencontre de cette autre thérapeute, c'est-à-dire ou de cette séance, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ou c'est pendant ce moment-là que vous avez eu un choc émotionnel? Oui, disons que c'est... Est-ce que c'est votre discussion qui a provoqué le choc émotionnel, voilà, c'est ça? L'échange verbal m'a ramené à quelque chose de très lourd que j'avais vécu dans mon adolescence. D'accord. Et que j'avais largement pardonné, franchement, que je n'avais pas tout à fait oublié sans doute. Il devait rester certainement de la tristesse engrammée dans cet événement-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis laissée entraîner parce que je suis hyper émotive aussi. Et ça a créé un gros conflit en moi parce que je ne pouvais pas, ça me mettait en difficulté avec une personne de ma famille avec qui tout est résolu depuis très longtemps. Et donc, il fallait que je sorte de cette difficulté-là, qui était lourde. Donc, c'était vraiment une grosse tourmente à l'intérieur de moi. C'était pas juste un petit chagrin, évidemment. Et mon corps a trouvé cette porte de sortie, enfin mon esprit plutôt, puisqu'en fait, à un moment donné, pendant la séance, mon esprit a déserté mon corps. Est-ce que, alors, effectivement, on peut comprendre les résidus émotionnels d'un choc qui sont encore là, parce que même si on pense parfois que les choses sont réglées, elles ont des difficultés, elles disparaissent totalement et elles peuvent ressurgir à des années, bien sûr, de l'événement. Malgré tout, vous êtes donc assise, allongée, j'imagine, pendant cette séance, vous discutez et tout d'un coup, vous sentez votre esprit partir. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Physiquement, parce que souvent les gens disent on se sent sortir de son corps. Non, alors justement, moi, c'est pas du tout ça que j'ai senti. En fait, je n'ai rien senti, c'est-à-dire je ne me suis pas rendu compte que j'étais partie de mon corps, et d'ailleurs la thérapeute non plus. Et donc, la séance s'est poursuivie, mais alors moi, j'étais plus du tout en bas, c'est-à-dire que j'étais j'étais en 2 endroits à la fois. Mon corps était resté au plan terrestre et mon esprit était dans un ailleurs infini. Mais quand vous dites que vous êtes resté en bas et partagé en 2, ça veut dire que la séance a pu continuer, ça veut dire que la thérapeute a pu dialoguer avec vous, avec une partie de vous qui était dans son cabinet, alors que l'autre partie était partie? Oui, absolument. Mon corps était là, la séance s'est poursuivie, et à un moment donné, la thérapeute m'a dit, si tu veux, Béatrice, on va arrêter là, on se reverra peut-être, etc. Et à ce moment-là, je me suis assise, parce que j'étais allongée pendant la séance, je me suis assise et je ne l'ai plus reconnue, elle, alors que j'étais allée volontairement la voir. On s'était déjà vu avant, et je n'ai pas reconnu le lieu, je n'ai pas reconnu le nom du lieu non plus, et donc j'étais bien là, mon corps était bien là, et je répondais aux questions, mais par contre, mon esprit n'était pas là, et j'avais vraiment perdu dans mon corps, dans la partie terrestre de mon être, j'avais perdu la notion du temps, et même d'orientation géographique, puisque je ne me rappelais même pas être allée dans cet endroit-là pour la rencontrer. Oui, c'est très curieux. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans votre expérience, c'est que, effectivement, c'est la première fois que j'entends que, en fait, la personne se dédouble finalement. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'en va et l'autre qui reste bien ici sur Terre, physiquement, et
Intellectuellement aussi, puisque vous arrivez à continuer la discussion. Alors d'après vous, qu'est-ce qui est sorti? Est-ce que c'est votre âme, votre conscience? Qu'est-ce qui est parti? Oh bah écoutez, je dirais d'abord que c'est mon esprit, enfin, mais esprit, âme peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, mon esprit, je dirais. Oui, mais qu'est-ce qui répondait alors? Qu'est-ce qui répondait à la thérapeute? C'est ça qui est intéressant. Si votre esprit s'en va, qu'est-ce qui répondait? Qui répondait à la thérapeute? Ben écoutez, justement, j'aurais bien aimé qu'on fasse des recherches sur ce que j'ai vécu. Et lorsque ça m'est arrivé en 2010, j'ai vainement cherché des personnes qui pourraient m'ausculter, examiner mon cerveau pour voir ce qui s'était passé, etc. Mais là, je suis absolument sûre de ce que je dis. Ouais. Et lorsque je répondais au plan terrestre, aux questions qui m'étaient posées, ben moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout connectée, j'étais pas du tout en bas, tout était là-haut. D'accord. Dans un espace immatériel. C'est ça la différence, en fait. Mon corps était resté dans le matériel, si vous voulez, et mon esprit est parti dans l'immatérialité complètement. Et les réponses sur le plan terrestre, elles étaient cohérentes, la thérapeute, quand vous avez discuté avec elle? C'était cohérent ce que vous répondiez à la thérapeute? Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, parce que figurez-vous que j'ai rencontré d'autres personnes, il y a beaucoup de témoins de ce qui m'est arrivé. Bah d'abord, le directeur du centre de médecine douce, là où j'étais, avec cette thérapeute. Et puis ensuite, lorsque la thérapeute qui s'occupait de moi a compris que j'avais fait une sortie de corps, bien sûr, elle a eu très peur et j'en suis franchement désolée d'ailleurs. Je me mets à sa place. Et elle a appelé à la rescousse 3 thérapeutes sur place, puisqu'on était dans un centre de médecine douce, ça tombait bien. Et donc, on m'a prodigué différents soins. On m'a fait une réflexologie plantaire. J'ai vu quelqu'un qui était pro dans l'aromathérapie, puis dans les fleurs de Bach. Et les 3 thérapeutes ont ont expliqué que je ne voulais pas revenir. Donc ensuite, Karine, la thérapeute, que j'ai renommée dans mon petit livre, Karine a appelé 2 médiums qui ont travaillé longuement sur moi, à distance. Et tous les 2 ont conclu que je ne voulais pas revenir. Donc là, c'était vraiment crucial. Et je répondais, on m'a dit de façon cohérente, agréable. Simplement, j'avais un fil qui reliait mon esprit et mon corps. Et pour moi, je trouve que c'est aussi une belle histoire d'amour. C'est que je réclamais à corps et à cri. Et c'est la seule chose qui me reliait au terrestre. Je réclamais ma fille Vanessa, parce que je l'ai même dit aux ambulanciers qui m'ont amenée au CHU de Rangueil. À chaque fois, je demandais à toutes les personnes, est-ce que vous avez pensé à appeler ma fille Vanessa? Parce que moi, j'ai besoin d'elle. Vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Mais alors, dites-moi, parce que là, je vous coupe aussi parce que je viens de choper quelque chose. Là, vous dites, j'ai été emmené au CHU. Ça veut dire que l'expérience a mal tourné? Ça veut dire qu'à un moment donné... qu'est-ce qui fait qu'on a appelé le CHU, on vous a appelé les pompiers ou je sais pas quoi? Parce que c'est quoi? Vous aviez perdu toute notion d'espace, de temps, de lieu et on s'est inquiété pour cela? Bien sûr. Ah. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, non, je vous dis, mon esprit était là-haut et mon corps était en bas. J'avais perdu la notion de repère géographique puisque je ne savais plus où j'étais. Je ne reconnaissais pas les personnes qui étaient avec moi avant. Et de temps aussi. D'ailleurs, la médecine appelle ça un ictus amnésique. J'ai perdu la mémoire. Voilà. Et en effet, oui, en désespoir de cause, ça a dû être très dur, cette décision aussi, je pense. On m'a fait transporter en ambulance aux urgences, où j'ai eu droit à un check-up gratuit, là, complet. Et enfin, quand j'étais arrivée au CHU, je pense que c'est Karine, mais je ne me rappelle pas que c'était elle. Mais je pense vraiment que c'était elle. Elle a pris mon téléphone parce que je réclamais toujours Vanessa. Et mes enfants étaient au début de ma liste de contacts. Donc, elle a fait le numéro de Vanessa. Elle m'a dit, tu lui dis, ne t'inquiète pas, il ne s'est pas passé quelque chose de grave, mais il faut que tu viennes me chercher à Rangueil. Et ma fille est venue, et c'est lorsque ma fille est venue et qu'elle m'a serrée dans ses bras que je suis en partie redescendue dans la matérialité. Je suis revenue énergétiquement. Alors je sais, ça peut paraître curieux, mais sincèrement, il faut me croire parce que je connais parfaitement le corps. Non, mais en fait, ce qui est intéressant là, c'est que finalement, l'amour que vous portiez à votre fille était plus fort que votre envie de ne pas revenir. Alors peut-être, je ne sais pas. Je pense que j'étais quand même... C'était un voyage
transitoire, justement, qui allait m'obliger à montrer qui je suis vraiment et à être en phase complète avec l'essence de mon être. Et donc, il fallait bien que je revienne pour ça. Sinon, d'ailleurs, je serais sans doute à l'heure actuelle en hôpital psychiatrique à manger beaucoup de médicaments. Alors, excusez-moi, vous avez vécu tout cela en combien de temps à peu près ? En fait, ma sortie de corps a duré au moins 7 heures. Combien ? 7 heures. Ah oui, quand même, ouais. Donc, vous avez fait un beau voyage quand même. Donc, voilà. Alors, moi, je veux bien vous en parler. Parce que oui. Bien sûr que j'ai envie de le découvrir, ce voyage, parce que pendant 7 heures, vous avez fait le tour du monde, j'imagine. Alors, c'est pas exactement comme ça que je dirais. En fait, je me suis échappée grâce à des couleurs qui m'ont emportée, qui m'ont envolée dans une autre dimension. Et un espace immatériel. C'est peut-être difficile parce que les mots sont limitants. Alors, je vais bien l'expliquer, mais j'espère qu'on pourra me comprendre. Je me suis retrouvée dans un espace à la fois immobile et au milieu d'un kaléidoscope, voilà, avec des couleurs extraordinairement lumineuses, chaleureuses, qui m'entouraient, qui m'accompagnaient, qui me portaient. Et donc, dans cet endroit-là, parce que j'ose pas dire l'espace, parce que c'est hors de l'espace et du temps, ça, justement. C'est complètement hors de l'espace et du temps. Dans cet endroit-là, moi aussi, je me suis posé la question a posteriori, mais comment se fait-il que je sois partie si vite en laissant sur Terre des gens que j'aime ? Ben oui. Eh ben, c'est parce que là-haut, on a besoin de personnes. Parce que j'avais accès à toute la connaissance et tous les gens que j'aime étaient là. Et tout le monde était là. Et donc, c'est une dimension dans laquelle on n'a aucun manque, aucun besoin, aucune envie, aucun désir, parce que tout est là. C'est fabuleux. Mais dites-moi, Béatrice, ça ressemble quand même étrangement à une expérience de mort imminente, parce que souvent les gens, quand ils décèdent provisoirement, ils disent reconnaître des gens qu'ils ont aimés, de leur famille ou des amis, et puis cette sensation de chaleur, etc. C'est-à-dire que vous, c'est un mix entre l'expérience de mort imminente et la sortie de corps, c'est assez troublant quand même. C'est troublant, et je pense que c'est ce qui est justement intéressant, ce qui devrait intéresser peut-être les chercheurs sur la multidimensionnalité de l'humain. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'on n'est pas uniquement des êtres de chair et d'os. Et donc, c'est comme si, j'étais partie, je m'étais envolée dans la partie la plus aimante de l'être, parce que à ce moment-là, au plan terrestre, c'était trop dur ce que je vivais. Je pense que je me suis assez rapidement échappée au début de la séance, peut-être, mais parce que c'était très dur pour mon corps, ce conflit émotionnel dans lequel je ne voulais pas rentrer, c'est pour moi. Mais mort imminente, non, c'est sûr, parce que j'étais pas du tout en arrêt cardiaque, j'étais pas en anesthésie générale ni dans le coma, non. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 heures-là ? C'est-à-dire que vous sentez que sur le plan terrestre, on fait des examens, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une dissociation entre ce que vous êtes sur le plan terrestre et votre esprit qui est ailleurs. Est-ce que vous voyez ce qui se passe vous voyez les gens qui s'affairent autour de vous, quand même ? Non, c'est une question intéressante. Justement, pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'avais disjoncté. Complet. Mon esprit a déserté mon corps, et donc je ne sentais pas du tout qu'on travaillait sur moi. Je n'ai pas ressenti la réflexologie, les fleurs de Bach, les médiums à distance, pas du tout. Et j'étais dans un endroit, dans un lieu si merveilleux, d'amour inconditionnel, où, franchement, d'où on n'a pas envie de redescendre. Ouais. Et alors, c'est comment il y a des couleurs, mais est-ce que vous voyez des choses quand vous dites que vous êtes entouré par des gens que vous aimez? Est-ce que vous les voyez physiquement ou est-ce que c'est l'énergie que vous ressentez? Alors, c'était des sensations. Ouais. J'étais uniquement... entouré de sensations, quoi. Entouré de sensations. J'étais à la fois au centre et en périphérie, dehors, dedans. J'étais partout à la fois.
Et tout le monde était là, mais j'ai lu depuis, bien sûr, quelques récits sur des sorties de corps. Non, je n'ai rencontré personne. Et tout le monde était là, c'était des présences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez marrant parce que finalement, vous rencontrez personne, et en fait, vous rencontrez tout le monde, quoi. Vous avez la sensation que tout le monde est là, quoi, en fait, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire, je pense que ça peut ressembler, je ne sais pas, à un voyage vers la source de vie, vers la source universelle de vie, où on vient avant de s'incarner, certainement. Et non, je ne ressentais rien, et je n'ai eu aucun comment dire, je ne me suis pas rendu compte que ça durait si longtemps, parce que pour moi, justement, j'étais entrée, je le dis avec des mots qui sont limitants, hein, mais je suis entrée dans une seconde d'éternité, où tout est parfait. Et donc, je n'avais pas ni envie ni besoin d'aller regarder ailleurs. Je ne voyais pas du tout mon corps en bas. Non, pas du tout. Vous avez raison, j'étais en 2 endroits en même temps. En complète dissociation. Et donc, moi, je dirais, c'est assez amusant à dire, mais c'est en bilocation. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont en colocation, mais moi, j'étais en bilocation. J'étais en 2 endroits en même temps. Mais consciente de là-haut seulement et pas de ce qui se passe en bas. Est-ce que vous savez où vous êtes quand vous êtes en sortie de corps? Est-ce que vous avez la sensation d'être, je sais pas, alors je vais schématiser parce que au pays de Dieu, entre guillemets, hein, je ne sais pas si vous êtes pieuse ou pas, mais même les scientifiques appellent le grand architecte Dieu. Est-ce que vous avez la sensation d'être dans ce qu'on appelle la source? Est-ce que la source de vie? Où est-ce que vous êtes d'après vous? Je pense que je suis remontée dans la source de vie, en effet. Moi, je ne suis pas forcément croyante, mais non, je pense qu'il y a plutôt une organisation parfaite qui vient de l'univers. Je parle plutôt de l'univers, moi, voilà. Et non, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment que je suis remontée à la source, mais de quoi? Peut-être une source divine, je ne sais pas. D'accord. Non, je ne sais pas le dire avec d'autres mots. C'était très riche, c'était très, très calme, c'était très harmonieux. Il y a cette harmonie, bien évidemment, que l'on ressent. Les gens qui disent être sortis de leur corps le disent. Hein, il y a une harmonie totale avec l'univers. On est un peu tout. On est tout à la fois. On est dans le grand tout. La première sensation quand vous vous retrouvez dans ce grand tout, il n'y a pas une inquiétude, il n'y a pas une peur, il n'y a pas, même si vous ne vouliez pas rentrer, il y a toujours la vie qui est belle. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas posé la question, je suis morte, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, pas du tout. Non, justement, il n'y a aucune question parce que c'est un espace de perfection, sans doute celui auquel on aspire tous, peut-être celui d'où on vient tous, où on repart tous. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, vous voyez. Je suis en train de chercher encore. Hein, voilà, non, c'est un espace où, non, il n'y a aucune question qui se pose. Je vous l'ai dit, d'ailleurs, je me suis étonnée après d'être partie comme ça, en délaissant des êtres que j'aime beaucoup. Hein. Et pourtant, j'aime la vie et je n'ai pas du tout envie de la quitter non plus. C'était pas ça. Hein. C'était une expérience... qui faisait partie de mon contrat d'incarnation, certainement, pour que je puisse peut-être un jour en parler d'une manière différente des sorties de corps, EMI ou OBE. Je ne sais pas. Alors, là, vous avez compris, enfin, en tout cas, vous avez essayé de comprendre ce qui vous est arrivé. Combien de temps ça a pris? Parce qu'on ne revient pas dans son corps comme ça, en disant, ça y est, tiens, j'ai fait une expérience de sortie de corps, etc. Il y a un processus, quand même si vous étiez un petit peu au courant de tous ces sujets, que vous aviez entendu parler d'expérienceurs, quand est-ce que vous avez pu mettre les mots sur les faits? Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, quand je suis revenue dans mon corps, d'abord, j'avais fait une peur bleue à mes enfants et à tous mes proches. Bon, ça, c'était très dur. Ensuite, j'ai pas été forcément très bien reçue, c'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui m'était arrivé.
Même les urgentistes, bon, ils ont fait leur travail, ils étaient très pros. Hein. Je veux dire, ils ont pu. C'est très dur de revenir. C'est extrêmement dur de revenir dans la matérialité. Et il y a eu un moment où j'étais encore très décalée, c'est-à-dire que je me rappelle qu'un urgentiste venait toujours me demander quelle date on est, madame. Et c'était assez agaçant pour moi, parce que je me rendais compte qu'il avait raison d'ailleurs. En effet, j'avais vraiment perdu l'esprit. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis revenue en 2 fois dans mon corps. Ça aussi, c'est curieux, mais je sais bien que c'est comme ça. Je suis revenue énergétiquement lorsque ma fille, que j'ai appelée, m'a serrée dans ses bras. Et dès que je l'ai vue, je lui ai dit « Viens vite me serrer dans tes bras ». C'est vrai que c'est ça que j'attendais en fait pour revenir. Mais je ne suis revenue qu'énergétiquement. Et c'est lorsque je suis sortie de Rangueil, et même exactement lorsque je suis arrivée dans mon appartement, lorsque j'ai mis le pied dans mon appartement, j'ai recouvré la vision. Parce que pendant 3 heures, j'ai fonctionné énergétiquement comme une aveugle en fait. C'est fabuleux. Et justement, l'urgentiste, c'est fou, parce qu'après, quand j'ai fait le voyage pour comprendre à l'envers, mince, l'urgentiste me demandait toujours l'heure, et j'ouvrais mon téléphone pour regarder l'heure d'ailleurs, alors que je n'y voyais pas avec mes yeux. Ça, c'est vraiment très étonnant. Donc, non, je pense que ça démontre surtout les dons que nous avons tous, en fait. On dit qu'on a un corps physique, un corps éthérique et un corps astral, donc on peut imaginer dans votre expérience finalement qu'il y en a un qui est resté sur Terre, que l'autre il est rentré un peu plus tôt que le dernier. Donc on peut imaginer que ce sont vos 3 corps qui ont vécu des expériences différentes. Oui, peut-être. Ouais. Oui. Et alors, vous avez pu en parler assez facilement de tout cela ? J'allais répondre à votre question. Alors, moi j'ai été très tourmentée. Revenir dans son corps, c'est dur. D'ailleurs, 2 jours après, j'ai eu très mal partout. Ah. Et j'avais lu que les bébés, à la naissance, ressentent ça aussi. Et ça se comprend parce que j'étais partie dans une dimension immatérielle et ensuite, il a fallu que je revienne par le chakra coronal dans un espace qui est très contraint, le corps. Alors oui, j'ai essayé d'intéresser mes proches, mes amis et même certains médecins d'ailleurs, homéopathes que je connais bien, à ce qui m'était arrivé. Eh bien, figurez-vous que non, ça n'intéressait personne. Mais je pense que ça faisait très peur surtout. Voilà. Donc, à la suite, en sortant du CHU, j'ai commencé à écrire des choses parce que d'abord j'étais très énergisée quand je suis redescendue. Donc, il était minuit et j'avais pas du tout envie de dormir là. Ah oui. Et j'ai écrit plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée sur tout ce que je voulais rattraper comme souvenir de ce qui s'était passé avant cette sortie de corps et de ce que j'avais vécu pendant aussi. Voilà. Et puis, comme ça n'intéressait personne, écoutez, moi, je suis assez raisonnable, j'ai laissé mes notes dans un coin. Et c'est resté là très très longtemps. Parce que c'est exactement 6 ans après, c'est-à-dire ça m'est arrivé en juillet 2010, mais en juillet 2016, donc il y a un peu plus d'1 an, j'étais en train d'écrire sur les nombres parce que justement c'est aussi une passion pour moi. Lorsque d'un seul coup j'ai dû arrêter d'écrire ce que je savais sur les nombres, c'est comme si quelqu'un m'avait soulevé les mains du clavier. C'est fabuleux. Bon, je vous promets que je suis très rationnelle. N'appelez pas tout de suite les ambulances. Ne vous inquiétez pas. Et en effet, je pense que j'ai été guidée pour écrire. Donc, mon chemin ne s'arrêtait pas juste à ce voyage-là. C'était pas ça l'objectif. Et au moment où j'ai dû arrêter d'écrire, mon regard s'est dirigé vers le classeur jaune, justement, qui contenait les notes que j'avais prises au sortir de cette sortie de corps, après cette sortie de corps. Et donc, je me suis mise à l'écrire. Et franchement, c'était un peu douloureux pour moi parce que c'était plutôt un souvenir ambigu, on va dire. Le voyage était très beau, mais la suite un peu lourde. Donc, je me suis mise à écrire. Et là, c'était parti. J'ai écrit de juillet à décembre. Et ensuite, c'est fabuleux. Dès que j'avais mis un point final à ce récit, je pense qu'il était juste que j'écrive, certainement, parce que j'ai vécu des synchronicités extraordinaires qui se sont succédées. Mais alors, par exemple, j'ai fait lire ce récit à un petit groupe d'amis.
fin décembre, juste après l'avoir écrit. Et tous m'ont dit « Ah oui, Béatrice, il faudrait le publier ». Mais figurez-vous que moi, je n'avais même pas pensé à publier, j'avais juste écrit comme ça. Pas comme l'éditeur. Quelqu'un dans mon groupe d'amis, dans mon groupe de lecture, m'a proposé d'appeler Yannick Lecarme à Auxerre. D'ailleurs, je vais dire quelques mots sur lui parce qu'il est merveilleusement agréable. Il est très beau, il est bienveillant, attentif, attentionné. Vraiment merveilleux. C'est le seul éditeur que j'ai rencontré et franchement, je ne pouvais pas mieux tomber. Ah oui, franchement. Et donc, j'ai trouvé un éditeur sans le chercher, si on veut. Je lui ai envoyé mon manuscrit et 2 jours après, il m'a dit « Oui, on vous a lu, on vous publie ». Donc vraiment, c'était très très étonnant pour moi. Je me demandais dans quel monde j'étais là. Et puis ensuite, il m'a demandé de choisir un préfacier. Et bon, je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Et puis j'ai eu l'idée de proposer Jean-Jacques Charbonnier, qui immédiatement a accepté. Bon, ça, c'était encore une excellente nouvelle. Les synchronicités se suivaient. Et puis tout récemment, en octobre, j'ai d'ailleurs co-animé avec le docteur Charbonnier une conférence à la librairie Privat, qui est pas très loin de chez moi, au centre de Toulouse. Et ça aussi, c'était une réussite absolue de pouvoir faire ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a 1 an, exactement, aujourd'hui, je n'avais même pas fini d'écrire. D'accord. Voilà. Donc tout s'est accéléré. Il y avait pour vous, la sensation était forte de devoir le raconter, de devoir l'écrire, quoi qu'il en soit. Comme vous parliez de mission tout à l'heure, c'était dans votre mission, il y a ce témoignage quand même, ça apporte de l'eau au moulin à l'irrationalité que peu arrivent à comprendre quand même, bien qu'il y ait quand même, je le rappelle, toujours des gens qui sont intéressés à tout cela, sinon BTLV n'existerait pas. Quoi qu'il en soit, on est dans une rationalité bien précise. Ces sorties de corps... on en parle, les gens savent un petit peu, ça reste un peu cinématographique, on en parle un peu comme ça. Je parle des rationnels, des plus rationnels. Mais au fond de vous, il y avait quand même, de toute façon, le besoin dans votre mission de raconter, de témoigner. Pas tellement le besoin, parce que franchement, j'ai été guidée. Sinon, toute seule, j'aurais pas eu le courage. J'ai été guidée parce que oui, il y a des implications généalogiques dans tout ça. Et le jour où j'ai eu cette sortie de corps, c'était un syndrome d'anniversaire psychogénéalogique, puisque c'était l'anniversaire de la mort de mon grand-père maternel. Et en fait, c'est en écrivant que j'ai déroulé la plot et que j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, donc oui, j'ai été guidée pour écrire. Je ne me sens pas du tout investie d'une mission particulière. Simplement, il m'a paru peut-être un tout petit peu intéressant. D'abord, ça m'a fait du bien d'écrire parce qu'au moins, c'était sorti de moi. Mais je pense que mon rôle, là, c'est plutôt de partager ce que j'ai vécu pour expliquer comment fonctionne l'humain. Toutes les possibilités de l'humain. Voilà. Mais je n'en tire aucun orgueil, j'ai pas du tout d'ego là-dessus. Franchement, j'ai pas du tout envie d'être célèbre avec ça. Je pense que c'est vraiment un acte minuscule, c'est ce que j'écris à la fin de mon récit. Et j'ai eu envie de l'inscrire dans l'éternité du temps. Et un jour, peut-être que, d'ailleurs, vous savez, depuis que j'ai posté dans Facebook des infos sur mon petit ouvrage, plusieurs personnes m'ont écrit. J'ai vécu presque la même chose, pas du tout les mêmes circonstances et sans doute pas la même dissociation. Mais les couleurs, la luminescence, oui, de ce voyage aussi est partagée par plusieurs personnes, mais qui n'en parlent pas. Alors, est-ce que vous êtes frustré de ne pas pouvoir revivre l'expérience aujourd'hui ? Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout, non. Pas du tout, parce que de toute façon, moi, je vais vous dire quelque chose de très vrai. Il est toujours dans mon cœur. C'est-à-dire que lorsque je veux, d'ailleurs, vous voyez, pour vous en parler, je vais chercher les sensations dans le chakra du cœur. Voilà. Non, pas du tout. Non, je vois pas. J'ai jamais été attirée par les voyages chamaniques, par exemple. Non. C'est peut-être pour ça. Il fallait sans doute que j'ai aussi cette vision-là de ma propre essence. Et du coup, voilà, on m'a un peu forcée à la vivre, peut-être. Alors, vous disiez tout à l'heure
que vous avez des couleurs, vous sentez des choses. Ça dure 7 heures quand même, c'est long 7 heures, il s'en passe des choses. Surtout que, alors 7 heures sur le plan terrestre, visiblement, c'est pas du tout le même tempo de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas sur le même... Qu'est-ce que vous en rapportez? Bien sûr, cette bienveillance, cet amour inconditionnel, mais une curiosité. Est-ce que vous êtes sentie curieuse quand vous étiez de l'autre côté? Et non, pas du tout. Ça n'existe pas, la curiosité dans le monde d'en haut. Ça n'existe pas. Parce que vous avez la sensation de tout savoir, en fait, c'est ça? Exactement. On a accès à toute la connaissance. Donc, on n'a pas de questions. On n'a pas d'envie, on n'a pas de besoin, on n'a pas de curiosité du tout. Enfin, là où j'étais, c'était comme ça. En tout cas. Ouais. Et dites-moi, est-ce que vous avez senti, quand vous êtes... en sortie de corps, dans ce grand tout, avec toute cette chaleur autour de vous, que vous appartenez à un grand tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus encore plus grand, où vous êtes finalement, parce que moi j'aime bien l'idée que finalement Dieu c'est nous, hein, voilà, c'est-à-dire que c'est la combinaison de toutes ces âmes, de toutes ces consciences, etc., qui forment le grand créateur, et peut-être que c'est nous-mêmes qui avons créé tout cela et qu'on s'est scindé en milliards d'êtres humains. Mais bon, ça c'est ma vision des choses et je la trouve très sympathique. Mais est-ce que vous avez eu la sensation peut-être qu'il y avait encore quelque chose de plus grand au-dessus? Ah non, pas du tout. J'étais vraiment au centre de l'univers, Génial. Au centre de l'unité. Je pense que j'ai vécu l'unité, c'est-à-dire j'ai fait un retour à l'unité. On est en dissociation en fait quand on est humain, si on veut. Et là, non, je suis revenue à la profondeur de mon être. D'accord. Et donc, non, pour moi, il n'y avait rien d'autre. Ouais. Rien. Justement, parce que c'est parfait. C'est parfait, oui. C'est parfait, mais moi j'ai encore plein de questions à vous poser. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, en tant qu'être humain bien physique aujourd'hui? Souvent les gens qui vivent ce genre d'expérience, que ce soit d'ailleurs les expériences de mort imminente, hein, on en revient bouleversé, changé, parce qu'on voit quelque chose, un monde que l'on n'a même pas soupçonné. On revoit des choses, des gens, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui dans votre vie, dans votre quotidienneté? Oui, absolument. Absolument. Bon, d'abord, à un moment donné, je vous ai dit, dès que j'avais posé le point final de ce récit, le temps s'est accéléré, le temps terrestre, là, cette fois. Hein. Ouais. Vraiment accéléré parce qu'il y a eu énormément de synchronicité. Et du coup, j'ai été obligée de me montrer telle que je suis, ce que je ne faisais pas avant. Parce que j'ai beaucoup joué à cache-cache avec la spiritualité. C'était mon défaut. Et depuis que je suis thérapeute, je parle de spiritualité avec mes patients. Et ça, c'est entre quatre yeux, donc c'est moins gênant. Et j'avais pas du tout envie d'en parler en public. Alors, même si vous êtes fort sympathique, y compris avec vous, on est parlé en public devant une 50aine de personnes chez moi. Je crois que c'était là la clé de mon voyage, pour moi en tout cas. La clé, c'est il faut vraiment que tu sois en phase avec toi, Béatrice. Tu te montres complètement tel que tu es. Et c'est d'ailleurs valable pour tout le monde, c'est vrai. Et pour moi, ce qui manquait, donc j'avais bien montré la rationalité, j'avais travaillé la spiritualité, mais il fallait que je montre la spiritualité. Et donc, à partir de ce moment-là, mais vraiment, les choses ont commencé à bouger autour de moi. Et elles bougent encore d'ailleurs. C'est comme si toutes les planètes, désormais, s'étaient alignées. Et les choses sont plus simples. Je n'ai plus de peur. Peut-être que c'était une peur puissante chez moi, ce voyage. Enfin, surtout de me montrer. Hein. Et voilà, ce que ça a changé, c'est ça, c'est que je suis vraiment... c'est déjà très stable, équilibré, etc. Mais là, je sais vraiment qui je suis. Je n'ai pas de peur. D'ailleurs, je suis capable d'en parler en public de ce qui m'est arrivé, alors que je sais que c'est tout à fait incompréhensible à certains humains qui n'ont pas encore ouvert leur conscience. Vous vous êtes donc aligné après cette expérience, vous vous êtes trouvé, vous êtes sur le bon chemin. Ça a donc fatalement changé quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes peut-être moins pressé, peut-être plus calme, peut-être plus à l'écoute des autres aussi. Est-ce que ça a développé, puisque vous êtes quand même, je le disais, thérapeute, vous travaillez avec vos mains, etc. Est-ce que ça a développé une ultra-sensibilité
que vous aviez déjà peut-être, mais est-ce que ça l'a boosté un petit peu plus? Oh, ça a renforcé ma confiance en soi. Ça, c'est sûr. Ouais. Je l'avais déjà, parce que sinon, vous vous rendez compte, j'ai fait un grand saut dans le vide en laissant mon travail très rationnel d'ingénieur pour devenir thérapeute, quand même. Donc, c'est que j'y croyais quelque part, mais alors c'est vrai que ça a bien renforcé la confiance que je me fais, en fait, que j'ai en moi. Et puis, je n'ai plus de doute, je m'accepte, j'accueille. Voilà, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Et la vie est plus douce aussi. C'est-à-dire, je ne suis plus en résistance de quelque chose. D'accord. Vos enfants, aujourd'hui, comment ils vous perçoivent? Votre fille, qui a été peut-être à l'initiative de votre retour, puisque vous le disiez tout à l'heure, le fait elle vous manquait à ce moment-là, quoi qu'il arrive. Comment prennent-ils ça? Étaient-ils déjà ouverts à ces sujets? Parce qu'avoir une maman qui dit voilà, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, c'est particulier. Donc, comment ont-ils pris tout cela? Écoutez, de mieux en mieux. Non, maintenant, ils ont complètement admis que j'étais une personne laïque, spirituelle et rationnelle à la fois. Oui, bien sûr. Ils sont déjà ouverts, de toute façon. Ils ont leur conscience un petit peu ouverte, et puis je les ai peut-être malmenés à ce moment-là, c'est vrai. Aussi. Oui. Vous avez compris où on était dans cet univers, Béatrice? Parce que la vraie question, nous, on la pose très souvent, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Est-ce que vous avez moins peur de la mort peut-être aujourd'hui? Peut-être que vous ne l'aviez pas, mais en tout cas, souvent les gens ont la mort quand même qui plane au-dessus, avec cette idée de où est-ce qu'on va. Donc on a perdu récemment Jean d'Ormesson et John Hallyday, et j'ai écrit un papier sur btlv.fr, c'est où allons-nous après notre mort? Parce que c'est vraiment la vraie question. Ces gens étaient tellement vivants dans leurs écrits ou dans leurs chansons que on se dit, mais c'est pas possible que toute cette énergie-là, elle disparaisse du jour au lendemain. Est-ce que vous avez eu la sensation de comprendre où nous étions véritablement? Écoutez, d'abord, moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai compris ça assez tôt dans ma vie, parce que j'ai été confrontée à l'âge de 6 ans à la mort d'un petit enfant de 6 ans. D'accord. Et très tôt, donc, je me suis posé la question de, ah bon, on peut donc mourir à 6 ans? Je ne sais pas si j'avais toutes les réponses à ce moment-là, mais en tout cas, non, j'ai apprivoisé cette idée-là très, très vite, parce que je suis rentrée dans des méditations, des pratiques corporelles douces, taoïstes, bouddhistes, etc. Donc, du coup, non, la mort ne me pose pas de questions. La mort de ceux qu'on aime, si, bien sûr, ça, évidemment. Parce qu'après, mais moi, j'ai pas du tout peur de la mort, non. Et justement, je pense que c'est certainement, enfin, je le souhaite du fond du cœur, je pense que c'est l'espace dans lequel je suis allée correspond certainement à l'espace où se trouvent Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas être ailleurs, parce que c'est le là. Donc, on peut imaginer que finalement, l'état de mort n'est juste qu'une dimension différente de nous. C'est-à-dire qu'on a une dimension physique sur cette terre, et puis que quand on décède, notre intérieur, notre soi intérieur, notre nous intérieur va dans une autre dimension, en fait. Voilà, continue à perdurer, mais d'une autre façon. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, vous. C'est ce que je pense, mais je ne suis pas sûre d'avoir raison. Ouais. Je le pense, oui. Oui, bien sûr. Il y a, à mon avis, on peut très bien imaginer ça, et certainement que chaque fois qu'on descend s'incarner, on vient pour s'améliorer et pour apporter quelque chose aux autres aussi. Et donc, ça s'appelle signer un contrat d'incarnation. Et le mieux, c'est quand même de finir. Peut-être que moi, dans une vie antérieure, par exemple, je le pense sincèrement, j'étais presque la même, sauf que j'étais pas allée jusqu'au bout de montrer ma spiritualité. Et bien là, j'ai vu ce que c'était de pas le faire, parce que j'y suis en plein, et c'est bien. Ouais, c'est très bien. Ah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Béatrice Requin. Entre ici et ailleurs, voyage inattendu au-delà de mon corps. Je vous invite vraiment à parcourir cet ouvrage, car il est en tout cas sincère. C'est ce qu'on a pu en découvrir ce soir dans vos propos. Et puis, il y a une préface de Jean-Jacques Charbonnier. Merci, et puis bon voyage à vous alors. Si jamais vous en refaites un, vous nous appelez et vous nous dites tout ça, d'accord ? Merci à vous. Au revoir Béatrice, au revoir.
Au revoir.